Aujourd'hui, on regarde comment introduire un nouveau chat dans une demeure où il y a déjà un chat ou un chien. Imaginez la scène. On vous amène dans ce salon et on vous dit que ceci est votre nouvelle demeure et que vous devez, en plus, la partager avec un colocataire du nom de Grisou. Je t'haïs, t'aimes pas la face, va te péter la gueule. À moins que le Grisou en question s'appelle Chris Hemsworth ou Kim Basinger. Kim Basinger. Ouais. Vraiment, Dan. Ouais, ça montre mon âge un peu, hein. À moins que le Grisou en question s'appelle Chris Hemsworth ou Kim Kardashian, il est fort à parier que vous ne soyez pas très enchanté de la situation, particulièrement si Grisou aussi ne semble pas apprécier votre venue. Je t'haïs, t'aimes pas la face, va te péter la gueule. Voilà pourquoi il faut bien faire les choses et y aller avec une technique toute simple, mais qui doit être suivie à la lettre. Que ce soit pour un chat ou pour un chien, la méthode est presque identique. On va vous donner un peu plus de détails pour la présentation avec un chien à la toute fin de la vidéo. Après vous êtes assuré auprès de votre vétérinaire que tout le monde est en santé, autant le nouveau chat que vos chats et vos animaux actuels. La première étape consiste à confiner le nouveau venu dans une pièce avec sa litière dans un coin et sa nourriture et son eau dans un coin opposé et y amener le chat sans aucun contact ou présentation avec qui que ce soit d'autre dans la maison. Vous pouvez rester avec lui offrir des friandises, jouer avec lui, tout pour rendre son arrivée le plus agréable possible, mais confiné dans cette pièce-là. Laissez votre chat dans cette pièce-là jusqu'à ce qu'il ne présente aucun signe de stress, soit qu'il se promène sans crainte partout dans la pièce, la tête bien haute et la queue bien haute. Bon, là, les filles de l'équipe m'ont dit que ça serait super drôle de mettre une photo de Chris Hemsworth, la dans les airs, mais moi, je trouve ça limite. Par la suite, isolez vos autres animaux dans une pièce et ouvrez celle de votre nouveau venu pour lui laisser explorer librement la maison au complet. Quoi, c'est ça que vous m'avez dit? Une photo de Chris Hemsworth avec la... Encore ici, rendre l'exploration la plus agréable possible pour votre chat en faisant peut-être des petites trails de gâterie à partir de sa pièce d'isolement jusqu'aux quatre coins de la maison. Ah, une photo d'un chat avec la face de Chris Hemsworth, la queue dans les airs, OK. Laissez-le explorer la maison pendant 1 heure ou 2 et remettez-le dans sa pièce et répétez le processus 2 à 3 fois par jour. C'est vrai que là, c'est moins choquant. Une fois que le nouveau venu se promène partout sans aucun signe de stress, eh bien, on peut passer à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, préparez un bol de nourriture pour chaque chat avec la nourriture qu'ils aiment le plus au monde. Déposez les 2 bols le plus loin possible de chaque côté de la porte où est confiné le nouveau venu, puis, lorsque les 2 sont en train de manger, ouvrez la porte d'environ 5 cm de façon à ce que les chats puissent se voir tout en mangeant, mais sans toutefois avoir la possibilité d'entrer en contact. Le but ici est d'associer la présence de l'autre chat à quelque chose d'agréable lorsqu'il mange. Je t'haïs, t'aimes pas la face, va te péter la gueule. Lorsque les chats sont sur le point de terminer de manger, eh bien, on referme la porte et on répète ce processus-là quelques fois par jour en rapprochant graduellement les bols de chaque côté de la porte. Je t'haïs, je t'aime pas face. Si jamais un des 2 chats cesse de manger, c'est que les bols sont trop près. Éloignez-le jusqu'à ce que les 2 chats se remettent à manger et faites quelques sessions à cette distance-là avant de recommencer à les rapprocher. Je t'haïs, Oh, finalement, t'es un bon gars, là. Lorsque les chats sont capables de manger sans aucune crainte ni stress à 30 cm de chaque côté de la porte entrouverte pendant 2 ou 3 sessions de suite, alors il est temps de passer à l'étape 3. Replacez les bols le plus éloignés possible de chaque côté de la porte, laissez-les commencer à manger, puis ouvrez doucement la porte au complet cette fois-ci et laissez les chats interagir sous votre supervision. Il est possible qu'au début, les chats se crachent, grognent, feulent. C'est tout à fait normal, hein? Ils doivent apprendre à reconnaître la bulle de l'autre et à négocier pour savoir quand et qui aura accès à quelles ressources dans la maison. Ça, c'est à moi! Faut pas intervenir lorsqu'il y a des petits crachements comme ça. Laissez les chats négocier leur contrat entre eux. Si vous interveniez, vous pourriez empêcher la signature de certains contrats. Or, une fois que les contrats vont avoir été signés et que tout le monde va savoir où s'en tenir et à quoi s'en tenir, ben, l'entente devrait s'installer tranquillement.
Attention ici, je ne parle pas de dominance entre les chats ou envers vous. Hein. Ces deux concepts-là n'existent pas chez les chats. Chez les chiens non plus, ça n'existe pas. Oui, je vous le jure, informez-vous. Seulement si les altercations s'aggravent avec le temps, qu'il y a un des deux chats qui semble constamment craindre l'autre, ou encore, s'il y a des blessures évidemment, devez-vous intervenir. Isolez les chats et appelez du chatteur. Il est très important de ne jamais intervenir vous-même pour séparer deux chats qui sont en train de se batailler, parce que vous pourriez en faire les frais. Lancez plutôt une pantoufle ou un coussin pour les séparer. Il me semble que tu l'as lancé pas mal plus fort qu'à la pratique, hein? Non, Non. non. Ça peut prendre plusieurs semaines avant de voir une harmonie acceptable entre les chats. Des fois, ça peut même prendre 3 à 5 mois avant qu'il y ait une bonne entente parfaite entre les chats. Donc, il faut être patient. Jouez beaucoup, récompensez-les avec des friandises lorsqu'ils sont ensemble, mais sachez qu'il n'y a aucune garantie pour que les chats deviennent les meilleurs amis du monde. C'est un peu comme nous, hein? On a des collègues de travail que l'on tolère. Il y en a d'autres avec qui on va aller manger les midis et ça va nous faire plaisir. Et il y en a d'autres qui deviennent nos meilleurs amis avec le temps. Donc, chez le chat, c'est la même chose. Les chats vont développer des affinités particulières avec certains et moins avec d'autres. Il faut respecter ça. Le but, cependant, est d'en arriver à ce que les deux puissent, au minimum, cohabiter sans être stressés par la présence de l'autre. Il faut donc respecter leur rythme. Un autre point important est d'avoir un bon enrichissement de milieu. Par exemple, avoir une litière de plus que le nombre de chats dans des pièces différentes, avoir des bons interactifs, de la hauteur, jouer avec eux 2 fois par jour, environ 10 minutes de temps. Voyez nos vidéos pour plus de détails sur ces points particuliers. Pour ce qui est d'introduire un chien, la technique est sensiblement identique, à l'exception qu'au lieu d'utiliser la porte comme barrière physique pour éviter les contacts entre les animaux, on peut simplement mettre notre chien en laisse et avoir nos chats en hauteur, dans un arbre à chat par exemple. Donc on nourrit notre chat dans l'arbre à chat et on fait de même avec notre chien sous laisse. Attention ici, la laisse ne doit pas être utilisée comme une punition en tirant dessus, mais simplement pour s'assurer que le chien ne part pas à courir après la bébête à poil qui semble si amusante. Donc, il faut plutôt récompenser votre chien lorsqu'il ne porte pas attention au chat et le chat le récompenser lorsqu'il regarde le chien. Donc, c'est plutôt payant pour les deux, soit dans le cas du chien de ne pas courir après la bébête à poêle et dans le cas du chat de s'intéresser au chien. Si vous savez que votre chien est réactif ou que ses instincts de chasseur sont un petit peu trop aiguisés, on vous conseille fortement de faire affaire avec un intervenant en comportement canin pour les présentations. OK, on est juste entre nous là. Dernier point, sachez que la très grande majorité des gens vont beaucoup trop rapidement dans l'application de cette technique-là et en dedans de 2-3 jours vont se dire « Ah, ça va bien, on ouvre la porte » et voilà, c'est là que les problèmes commencent. Prenez un minimum de 5 à 7 jours pour faire cette introduction-là, même si les choses vont bien. Je sais, c'est long, 5-7 jours, mais c'est quoi 5-7 jours pour 10-15 ans de cohabitation tranquille sans avoir de problème? Attention, la pire chose à faire est la fameuse méthode du « ça s'est pas bien passé la dernière fois, mais on va rassayer juste pour voir ». Il n'y a rien de pire pour aggraver une situation. Sachez qu'on offre un service de coaching félin à domicile pour vous aider et vous guider dans l'application de la méthode qu'on vient de vous donner. Si vous avez des difficultés à progresser et que les chats n'arrivent pas à s'entendre, il y a des solutions. J'espère que Timine, Pitou et Minou vont bien s'entendre. À la prochaine! Toi, je t'aime!